Eh bien, salut à tous et à toutes. On se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue à Debilland. Lecture, réaction à l'actualité, hein, l'actualité mondiale, on va dire. Parce que c'est souvent mondial quand même, hein, les conneries. Donc, lecture, réaction, stop ou encore. Moi, je dirais plutôt stop, mais beaucoup disent encore. Et puis voilà, hein, voilà. C'est parti. Alors, j'en étais dans la dernière vidéo à dire qu'il y avait énormément de faux culs, hein, de faux culs hypocrites et racistes. Ça, c'est évident. C'est tellement évident. De toute façon, tant qu'ils auront leur petit confort, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui les guide, ils ne feront rien. Voilà. Le confort les guide. Les cons sont guidés par le confort. Voilà. Il n'y a que ça. C'est la seule chose, c'est leur boussole en fait. Voilà, c'est leur boussole. Tant qu'ils auront le confort et la tranquillité, ils diront rien. Et puis en plus, c'est des soumis, c'est des lâches, c'est des hypocrites, c'est des faux culs et c'est des racistes. Donc on n'est pas aidé. Hein, voilà. Mais les vrais racistes, les gros racistes, s'ignorent. S'ignorent. Mais vraiment. C'est pour ça, quand vous vous faites accuser de racisme, c'est du foutage de gueule, mais grave. Bref. Alors, en parlant des conséquences de l'immigration, on va parler des conséquences aux États-Unis. Un papillon découvert en Californie a été baptisé l'azur d'Irina, en hommage à Irina Zarutska, la réfugiée ukrainienne tuée dans un tramway aux États-Unis. L'espèce a été nommée par un entomologiste bouleversé par son histoire. Donc voilà. Donc c'est la réfugiée ukrainienne qui a fui la guerre en Ukraine pour aller aux États-Unis et qui s'est fait lâchement tuer dans le tramway par un migrant africain, voilà, qui l'a poignardé dans le dos. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Parler trop fort, coller en voiture, dépasser en file d'attente. Quelle est selon vous la pire habitude sociale des Français en public? Bonne question. Ensuite, on a eu aussi le procès de Dabia Benkired. Donc Dabia Benkired, c'est la ressortissante algérienne qui avait tué la petite Lola, hein, qui l'avait violée, torturée et massacrée. On avait retrouvé Lola dans une valise dans la rue à Paris, quasiment la tête détachée du corps, hein, elle était quasiment décapitée. Voilà, Dabia Benkired a été condamné à la perpétuité incompressible pour avoir violé, torturé et tué la petite Lola. Donc pour une fois, il faut souligner que la justice française a fait son boulot, ce qui est plutôt rare. Donc on va le souligner, voilà. On va bien le mettre en avant. Mais elle peut encore faire appel. Oui, elle peut encore faire appel de la décision judiciaire. Donc on ne sait jamais, hein. Il y en a qui n'ont aucune dignité, aucun honneur, donc après avoir tué une gamine de 12 ans, tu peux très bien faire appel de la décision judiciaire et faire un nouveau procès, hein. Quand on n'a pas de race, c'est comme ça. Donc l'option est envisageable. Mais normalement, si elle ne fait pas appel, c'est sa peine. Nous avons besoin de plus de militaires, de plus de policiers et de gendarmes, mais moins de professeurs. Pour adapter l'État, affirme la ministre Amélie de Montchalin, 2000 postes de fonctionnaires devraient être supprimés. Ça encore, ça va dans le bon sens, comme d'habitude. Après, à Douizy, dans le 77, un convoyeur algérien qui s'était délesté de 5 kilos de drogue avant un péage, condamné à 20 mois de prison ferme et à une interdiction du territoire français de 5 ans. En situation régulière, il avait 28 condamnations sur son casier judiciaire. Mais il était encore en liberté. Voilà. Donc quand on parle d'une bonne décision judiciaire, 2 secondes après, on n'est pas déçu. Ensuite, Delphine Davier et le frère de Lola
à la sortie du procès de Dabia Ben-Kired, on croyait en la justice et on l'a eu. Merci pour le soutien de tous, merci. Alors quand dans un pays, on est obligé de préciser qu'on a eu une justice, ça devient inquiétant. Vraiment. Quand on a besoin de préciser que la justice a fait son boulot, ça devient un petit peu inquiétant. En Italie, le déclin démographique va s'accentuer en 2025. Le gouvernement a pris acte d'une crise désormais irréversible. Bah non, il suffit de faire des enfants. Hein. Après, mais encore faut-il qu'il y ait des conditions pour pouvoir faire les enfants et se dire on a un avenir serein. Ça, c'est encore autre chose. Quand vous avez un master en sociologie en France en 2025, ça n'est pas une ligne de plus dans un CV. C'est une tâche sur le CV qu'on vous conseille d'effacer car ça diminue votre employabilité, déclare le médecin Laurent Alexandre. Ne faites plus d'études. Ne faites plus d'études. On se demande à quoi ça sert. Moi, il y a 10 ou 20 ans en arrière, je disais que les études, ça servait presque à rien. Bah, j'étais pas loin. J'étais vraiment pas loin. Mais pourquoi on passe autant de temps alors à faire des études si ça sert à rien? Ou si ça sert à peu de choses? Et après, on vous fait redoubler en plus. On vous fait redoubler des classes. On vous fait perdre votre temps, votre existence, votre vie. Bref, allez vous faire foutre. Mais bien comme il faut. Ensuite, euh, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a aussi peut-être une avancée dans le dossier de l'affaire du petit Grégory. Jacqueline Jacob, grande-tante du petit Grégory, soupçonnée d'être le corbeau, a été mise en examen. Une affaire criminelle qui date de plus de 40 ans. Peut-être qu'on va peut-être un jour en voir le bout. Selon le dernier rapport de l'OCDE, le niveau de compréhension écrite est catastrophique en France. 36% des bacheliers ont le niveau d'un enfant de 10 ans. Mais bon, faut plus s'étonner, les SMS, etc. Ils écrivent n'importe comment, faut plus s'étonner de quoi que ce soit, de toute façon, maintenant. Hein, c'est comme là, j'ai vu une histoire, c'était des enfants de 8 ans, ils s'étaient violés entre eux. À 8 ans, ils se sont violés entre eux. Donc là, c'est pareil, le porno, l'accessibilité du porno, c'est pareil. C'est pareil, je suis désolé, il y a forcément des conséquences. À 8 ans, ils se violent entre eux. Ensuite, à Lyon, dans le 69, la guillotière ensanglantée. Un migrant attaque un autre migrant à la machette sur fond de trafic de drogue. Le vivre ensemble, dans toute sa splendeur. Encore une fois, ceux qui ont voté ça ont du sang sur les mains. C'est évident. À Salon de Provence, dans le 13, une commerçante brise le silence. Elle affirme avoir été menacée par des jeunes individus qui auraient tenté de la racketter en lui réclamant 20 000 euros. Elle appelle à plus de soutien des autorités publiques. Mais il n'y aura aucun soutien, parce que c'est que des lâches. À Ensberg, en Allemagne, 5 migrants syriens âgés de 17 à 26 ans interpellés après le viol d'une adolescente de 17 ans sous la menace d'une arme. Ensuite, ah bah tenez, l'homme qui veut la guerre civile. Il y a 10 ans, dans le suicide français, j'ai posé un diagnostic.
Depuis, je me suis lancé en politique pour empêcher cela et me battre jusqu'à mon dernier souffle pour que mes prédictions ne se réalisent pas. Éric Zemmour. Ah mais elles vont se réaliser, ne t'en fais pas. Elles vont se réaliser, on est bien parti pour. On est bien parti pour. De toute façon, on a mis, tous les ingrédients ont été mis, donc tous les ingrédients ont été mis dans le chaudron. Il n'y a plus qu'à mélanger un petit peu et c'est bon. Voilà. Hein, donc, on est bien parti pour, de toute façon. Moi, honnêtement, c'est pas mon angoisse, mais je suis très inquiet au niveau migratoire. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Je suis même plus inquiet par l'immigration que par l'intelligence artificielle. Les deux m'inquiètent, mais l'immigration, c'est pire que tout encore. Mais de toute façon, l'intelligence artificielle, je pense pas qu'on va aller très loin, puisque de toute façon, le Moyen-Âge va rattraper la technologie. Donc, ça sera vite réglé comme ça. Vous savez que les meurtres de migrants, il y en a tous les jours. Tous les jours, il y a des migrants qui se tuent entre eux, en France. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire venir des gens qui se tuent entre eux? Et qui peut-être aussi vont vous tuer? Je me demande à quoi ça sert. Donc on importe la guerre, on importe la guerre, on importe les problèmes, les symptômes, les conséquences d'une tiers-mondisation. Ben, allez-y, allez-y, continuez. En fait, c'est un cheval de Troie, voilà, c'est un cheval de Troie, tout simplement. Mais continuez. Et pourquoi vous ne faites rien? Parce que vous êtes raciste. Mais bien évidemment, vous prenez ces gens pour de la merde en pensant qu'ils sont qu'ils sont, euh, qui sont, comment dire, qui sont moins bien que vous, hein, qui sont en dessous de vous, qui sont inférieurs à vous. Et vous dites, bon, on va les installer, et puis on est supérieur, on contrôle totalement la situation. On est supérieur par rapport à eux, on les fait venir, et puis on les met dans un coin, et puis on verra bien, advienne que pourra. Voilà. C'est ça en gros. Mais c'est clairement ça. Tant qu'ils auront leur petit confort qu'ils vont perdre de plus en plus le temps va passer, moins ils vont en avoir, bien évidemment. En plus, si vous prenez un échantillon de 10 individus venant de l'immigration arabo-musulmane, Maghreb, Afrique, ou même Afghanistan, Pakistan, Libye, Syrie, etc., vous prenez un échantillon de 10 personnes, vous en avez 7 qui ne travaillent pas. Donc économiquement, c'est pas viable non plus. Même économiquement, il n'y a rien qui est viable. Il n'y a rien qui va pouvoir perdurer, c'est pas possible. Soyons sérieux. 7 sur 10 qui ne travaillent pas. Qui va financer le système des retraites par répartition? On se demande, mais vraiment. Hein. Non mais franchement, à un moment donné. Et quand j'entends les migrants, ils viennent ramasser des pommes. Oh putain, eux, j'ai envie de les baffer. Si eux, c'est pas des putains de racistes. Les migrants, ils viennent que pour ramasser des pommes. Alors déjà, premièrement, vous pouvez les ramasser, vous, les pommes. Premièrement. Et ensuite, les migrants sont pas là que pour ramasser vos pommes. Hein. Peut-être qu'ils peuvent faire d'autres choses aussi. Hein. Non, mais à un moment donné, ça devient honteux. C'est des politiques qui disent ça. Mais le niveau de la politique actuellement en 2025, c'est catastrophique. Eux, ils viennent pour ramasser des pommes. On a eu aussi Marine Tondelier. Alors, Marine Tondelier, c'est l'écologiste qui traverse chaque année, qui prend l'avion pour aller voir un arbre pousser. Hein. L'écologiste. Elle prend l'avion pour aller voir un arbre pousser à l'autre bout du monde. Elle a dit qu'elle se présentait à l'élection présidentielle. Je sais pas quel est son projet, à part d'avoir une veste verte. C'est tout. Hein. Projet veste verte. Je vois pas quel est son projet. Hein. Ah non, mais c'est désespérant. Mais c'est franchement honteux, mais c'est scandaleux ces gens qui pensent. Elle dit qu'elle va sauver la France. Mais la sauver de quoi déjà pour commencer? La sauver de quoi? Déjà, déjà faudrait peut-être faudrait peut-être avoir une analyse poussée des problèmes. La sauver de quoi exactement? Non, parce qu'elle dit que l'immigration n'est pas un problème.
La sauver de quoi? Alors là, je vois un tweet de Géronimus. J'aime bien ces tweets, j'aime bien. Avant, les hommes chassaient le mammouth à la lance. Aujourd'hui, ils se mettent en pantalon slim, chemise à fleurs, pour expliquer que manger est pour eux une charge mentale. En plus des hommes sacrément efféminés, hein. Enfin bon, vous avez le droit d'être efféminé, ça c'est pas le problème, mais bon. Ah oui, on a demandé à des enfants en classe, à des enfants alors soi-disant français, on leur a demandé par rapport à certaines choses, par rapport à l'homosexualité, à plein de choses, aux transitions de genre, etc. Et puis les enfants d'origine africaine ont répondu que c'est haram. Le débat est haram. Voilà. Bon, bah c'est l'avenir. C'est l'avenir de la France, tout ça. Ça, c'est les générations qui vont suivre juste derrière, hein. C'est haram. Le débat est haram. Il est interdit. Ils ont 8 ans. Voilà. Ils ont que 8 ans. Qu'est-ce que ça va être qu'ils vont en avoir 18 ou 20? Ça va être beau, ça va être beau, mais ça va être beau tout ça. Oh, ça va être beau les petits Français. Ça va être beau, hein. Ah, ça promet. Ils ont répondu que l'homosexualité c'était haram en islam. Donc, ça devient abstrait, hein, ceux qu'ils sont, ces gens-là. Ça devient vraiment abstrait. On a aussi les Français qui maintenant s'habillent en mode africain, parce qu'ils se sentent plus vraiment chez eux, donc ça y est, ils commencent à s'habiller en style africain. Ça c'est fascinant, j'ai vu des vidéos, on voit des rues, on sait même plus si on est en France. Sans déconner, on ne sait même plus si on est en France. Ça devient délirant. On sait plus. On voit une blanche, on voit 150 africains. On sait plus. Et la blanche est habillée à l'africaine. C'est vraiment très inquiétant. L'état de nos villes, mon Dieu. Mais encore une fois, c'est pas la couleur de peau le problème. Le problème va être l'être humain. Mais on est obligé de revenir à la couleur de peau quand tu vois un blanc sur 150 africains en France. Tu es obligé de te poser des questions quand même. Imaginez Grenoble, imaginez Bordeaux, imaginez Lyon, imaginez Paris, imaginez Marseille. Mais et ça touche les moyennes villes, ça touche les petites villes, c'est partout. C'est pas viable, on est bien d'accord. Déjà, économiquement, c'est pas viable. On ne va jamais s'en sortir. Vous savez que notre pays est surendetté. C'est pas possible. Bref. Le lieu du braquage du Louvre devient un nouveau lieu touristique. Des touristes se rassemblent là où les voleurs ont frappé et prennent des photos. Voilà. Bienvenue à Debilland, hein. Stop ou encore. Ils prennent des photos de la fenêtre parce qu'elle a été vandalisée. Ensuite, sale juif. Sale juif de merde. Un ado de 13 ans injurié et agressé par une bande de jeunes dans le hall de son immeuble des Lilas 93. Je n'ose plus sortir. Voilà, donc apparemment les juifs sont les bienvenus en France. Ça, il n'y a pas de doute. De toute façon, c'est pas compliqué. Plus personne ne sera le bienvenu en France, même les Français. Donc au moins, ça sera réglé. Ça sera réglé. On va être étranger dans notre propre pays. Ça va être incroyable. Ça va être vraiment incroyable. Mais bienvenue à Debiland, hein. Mais on y va tout droit, tout droit. Droit devant, c'est bon. On y est. On va quand même réussir l'exploit d'être étranger sur notre sol. En ayant des ancêtres qui se sont battus pour libérer le pays, alors que les autres ont fait en sorte qu'ils soient colonisés en étant assis dans des canapés en train de manger des chips devant leur série Netflix. Ça promet. La honte. Mais la honte est sur vous. La honte est sur vous. Génération de pourri gâtés qui a jamais rien connu, jamais de guerre, rien du tout. Mais vous allez la connaître bientôt. C'est sûr et certain.
C'est sûr et certain. Et en plus, vous aurez financé et voté tout ça. C'est délirant. C'est vraiment délirant. Et quand tu dis ça, c'est toi le dingue, hein. Quand on dit ça, c'est nous les dingues. On verra qui va être le vrai dingue dans l'histoire. À Mérignac dans le 33, Sofiane B, condamnée à 2 ans et demi de prison ferme pour la violente agression de Raymonde B, une femme de 85 ans. Alors ils sont souvent très courageux aussi, hein. Ils s'en prennent aux anciens. 85 ans. Elle s'était vue prescrire 100 jours d'ITT à la suite de ces violences. Ça aussi c'est fascinant. Quand tu as 85 ans et que tu es victime de violence, tu as 100 jours d'ITT. Ce qui est normal. Mais quand tu souffres d'un handicap et que tu as été opéré ouvert du devant jusqu'au derrière, t'as pas d'handicap, t'as pas de jour d'ITT. Ça aussi, passons. Non, parce que je connais des gens qui ont été opérés, qui ont été ouverts de devant jusqu'à derrière, plusieurs fois, on n'a pas reconnu d'handicap. Fascinant. Fascinant, vraiment fascinant. À Vannes, dans le 56, le candidat RN Joseph Martin blanchi. Les journalistes de Libération, Plotu et Massé, ainsi que la Ligue des droits de l'homme, mis en examen pour diffamation. Et voilà, c'est toujours pareil. Je me suis fait agresser par un arabe. Le gérant d'un sauna gay à Paris, 3e arrondissement, vire un client pour avoir décrit le profil de son agresseur. Des propos jugés racistes. Eh ben oui, voyons, ben oui, c'est des arabes, alors c'est tout de suite raciste, voyons. Donc voilà, il est rentré dans un sauna gay et il s'est fait agresser par un arabe. Bah dis donc. Alors si t'avais dit que tu t'étais fait agresser par un chinois, là, il n'y aurait pas de racisme. Je me suis fait agresser par un Norvégien, pas de racisme. Je me suis fait agresser par un Mexicain, pas de racisme. C'est bizarre, hein. Les vrais racistes ne sont pas ceux qu'on croit. C'est moi qui vous le dis. De toute façon, les vrais racistes, ils sont dans le camp du bien. Dans le soi-disant camp du bien, en fait. Tout est inversé, en fait. Toutes les valeurs sont inversées. Euh, Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Stéphane Bern, sur le cambriolage du Louvre. C'est un terrible échec. Beaucoup de gens vont devoir s'expliquer. C'est le symbole d'une forme d'effondrement, d'une France qui est d'une certaine manière en perdition. Je constate la même chose. Par contre, je suis sûr que Stéphane Bern ne vote pas la même chose. C'est ça, c'est incroyable. Ces gens, ils votent leur propre destruction et puis après ils s'étonnent. Ils financent, ils votent leur destruction, mais après ils vont dire, ils vont faire les vierges effarouchées. Non mais c'est délirant. À Beauvais, dans le 60, un voleur déguisé en scout dérobe effets personnels et objets liturgiques pendant la messe. Ensuite, Calice, Ciboire, Chasse. 3 hommes interpellés dans l'Aisne après une trentaine de vols et de dégradations dans des églises. Certains objets ont été brisés ou fondus, selon le parquet. Dominique de Villepin, la vraie menace en Europe, ce sont les extrêmes droites. Le grand combat d'aujourd'hui, qui sera au cœur de la campagne de 2027, c'est le refus de la bataille identitaire. Donc vous voyez, je fais parler tout le monde. Je fais parler les cons. Eh oui, je fais parler les cons. Alors, s'il vous plaît, en 2027, ne nous mettez pas Dominique de Villepin. S'il vous plaît, parce que ça sera fini, là, ça sera finito, en fait. Non, mais à un moment donné, s'il vous plaît, en 2027, ne tombez pas dans le piège Dominique de Villepin.
Aïe aïe ce pays. La vraie menace en Europe, ce sont les extrêmes droites. Tu vas pas nous la faire à nous, hein, Dominique. Moment glaçant à la cour d'assises de Paris. La vidéo projetée montre Dabia Ben-Kired ramenant dans un bar la valise où se trouvait le corps de Lola, incitant un client à en regarder le contenu. Les jurés choqués ont dû interrompre la séance. Vous êtes gentil de dire le corps de Lola parce que c'était plus vraiment un corps, mais vous êtes bien gentil. Là. À Angoulême, dans le 16, 4 surveillants pénitentiaires de la maison d'arrêt mis en examen pour avoir fourni des téléphones et de la drogue à des détenus. Mais dis donc, ils sont dans des conditions terribles, les détenus quand même. Ils ont des téléphones, mais quelle surprise! Des téléphones et de la drogue dans les cellules, mais quelle surprise! Les terribles prisons françaises. Ah, le laxisme. Il n'existe pas le laxisme. Pas du tout. Il n'y a aucun laxisme. D'ailleurs, en parlant de prison, Nicolas Sarkozy est en prison. Mais voilà. Et les détenus de la prison de la Santé faisaient en sorte d'hurler toute la nuit pour empêcher Nicolas Sarkozy de dormir. Voilà. Nicolas Sarkozy qui pourra ressortir de prison d'ici un mois. Alors, bien évidemment, moi je m'en fous que Sarkozy soit de droite ou soit de droite, de la droite molle. Parce qu'il est lui, il est de la droite molle. Donc, honnêtement, j'en ai rien à faire de Sarkozy. Surtout qu'il est dans une prison VIP. Et honnêtement, je vais vous dire tout de suite, hein, très sincèrement, je veux bien prendre sa place. Sans déconner, hein. Je veux bien prendre sa place. Vous m'entendez bien en vidéo là. Je veux bien prendre sa place. Gardez la vidéo. Hein. Je veux bien prendre sa place. Clairement. Je répète, que ça soit bien clair. Prison VIP, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il a 2 agents pénitentiaires qui le surveillent en permanence. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter les conneries. Alors on ne sait pas si Nicolas Sarkozy est coupable. Ça on ne sait pas. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de mettre un président, un ex-président en prison, c'est honteux. C'est scandaleux, ça fait honte à la France. Mais bon, après les prisons, c'est ce qu'il en reste. Hein. Les prisons. Elles n'ont plus que le mot prison parce que, vous voyez bien, hein, fournit des téléphones et de la drogue à des détenus. Au bout d'un moment. De toute façon, comme j'ai dit aussi dans une précédente vidéo, ils ne pourront plus faire leur métier, les agents pénitentiaires, avec les drones. Ils ne pourront plus. Regardez le film Chien 51 et vous verrez. Vous verrez, vous aurez un petit exemple de ce qui va se passer dans quelques années. Mais Chien 51 fois 1000. Dans la réalité, ce sera fois 1000. Ensuite, je vais terminer cette vidéo par quoi? Une attaque au couteau au cri d'Allah Akbar, gare du Nord fait 6 blessés en janvier 2023. Le migrant clandestin algérien déclaré irresponsable pénalement. Confirmé en appel, il sera transféré dans un hôpital psychiatrique. Bah oui. S'il avait été chinois, il serait responsable de ses actes. S'il s'appelle Nicolas Sarkozy, il sera responsable de ses actes. Mais comme c'est un migrant clandestin algérien, un petit peu de racisme. Bon, bah il a des problèmes psychiatriques, forcément. J'ai l'impression d'être Hercule. De plus en plus d'aides-soignants sont équipés d'un exosquelette pour les aider dans leur manipulation quotidienne avec les patients. Un outil qui assiste le personnel soignant et permet aussi d'éviter les blessures. L'hôpital de Forcy en Seine-et-Marne en a acquis 2 pour 14 000 euros. À Tokyo, des femmes s'unissent dans le métro pour maîtriser un homme surpris en train de prendre des photos sous les jupes. Bienvenue à Debilland. Brigitte Bardot est sortie de l'hôpital où elle a subi une intervention chirurgicale après plusieurs semaines d'hospitalisation. L'icône du cinéma de 91 ans est rentrée chez elle où elle se repose. Booba est de nouveau mis en examen pour harcèlement aggravé, cette fois sur Demdem, la compagne de Gims. Voilà, apparemment Boulby
Boulby fait du harcèlement à Maître Gims. Voilà. Ils ont que ça à faire, t'sais. Ils sont pétés de thunes, ils ont plein de trucs à faire, ils ont que ça à foutre. C'est... Et pourtant, ouais, je vais pas me prononcer, mais bref, ils ont vraiment que ça à foutre. À Toulouse, dans le 31, une lecture du Coran a été diffusée vendredi midi dans la cafétéria du Crous de l'Arsenal à l'université Toulouse-Capitole. Des militants de l'UNI sont intervenus pour interrompre la diffusion. Mais ça empiète, ça grignote. Tout ce qu'on peut leur laisser grignoter, ça grignote. Hein. Bref, allez à la prochaine. Hein. Portez-vous bien, salut.